Bonjour à tout le monde. C'est le scandale lié au handicap du moment. Un lieu de divertissement toulousain organise un combat de nains. Les associations protestent, le grand public s'indigne, mais les clients affluent. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Naturellement, tout étudiant en droit français a entendu parler de la fameuse jurisprudence du Conseil d'État qui avait, il y a une trentaine d'années, interdit le lancer de nains. L'idée, c'était qu'un tel spectacle portait atteinte à la dignité humaine, y compris lorsque le principal intéressé, à savoir le supposé nain, était consentant. Les associations et milieux militants actuellement n'ont plus de doute. La même jurisprudence s'applique et il faut interdire les combats de nains ou personnes présentées comme telles à Toulouse. Il y a tout de même une difficulté. Le combat de nains à Toulouse est différent de celui du lancer de nains, où la personne concernée avait un rôle essentiellement passif. Dans le cas du combat de nains, il y a une dimension active assimilable aux yeux des organisateurs à du sport. Et comment peut-on interdire une pratique sportive à des personnes handicapées? Et une personne de petite taille d'ailleurs est-elle handicapée? En tout cas, le sens de l'histoire est assez clair. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, nous allons vers le renforcement du politiquement correct. Pendant longtemps, il était admis qu'on ne pouvait pas, par exemple, être raciste contre son propre groupe ethnique, ou que, par exemple, un aveugle pouvait faire des blagues, même assez rudes, sur les aveugles. Cette fenêtre, petit à petit, se referme. Les premières condamnations, par exemple, de personnes noires pour des propos anti-noirs sont tombées et probablement d'ici peu, les aveugles seront condamnés pour des propos anti-aveugles, ou comme on dit, handiphobes. Les quelques blagounettes que naguère je racontais sur les autistes deviendront des monstruosités abjectes. Ce n'est pas pourtant le point qui me préoccupe le plus. Après tout, on peut tout à fait vivre avec une liberté d'expression extrêmement restreinte. Je dirais même que l'écrasante majorité des pensées spontanées sont de toute façon interdites d'expression dans toute société humaine. Le principal problème, à mes yeux, est ailleurs. Rien n'est plus insupportable pour le grand public que le discours politiquement correct, sans aspérité, juridiquement menaçant et politiquement revendicatif de n'importe quel groupe humain, même quand la cause est noble et objectivement légitime. Je suis à titre personnel frappé par le grand changement des réactions du public aux émissions sur l'autisme. Il y a 10 ou 15 ans à peine, le public adorait, s'enthousiasmait. À présent que l'autisme est imposé comme quota diversité avec un discours revendicatif et politiquement correct, le public est dans le meilleur des cas indifférent, souvent hélas hostile. Peut-être qu'on a eu tort de blâmer les clichés, les préjugés, de vouloir sans cesse changer de regard sur, par exemple, le handicap. Oui, les mauvais clichés sont regrettables, dévastateurs, mais ils permettaient de connaître tant bien que mal l'autre. Vaut-il mieux ignorer l'autre, avoir peur du politiquement correct ou rire avec cet autre? Nous sommes horrifiés en apprenant que naguère les personnes handicapées gagnaient leur vie en faisant des spectacles de foire. Mais notre société est-elle tellement meilleure que cela? Merci beaucoup, bonne journée.